Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons regarder votre mois d'août 2026. Ok, on va aller voir tout ce qui est énergie. Donc surtout vraiment, suivez votre intuition, vous voyez ce qui fait écho dans votre vie, dans votre domaine, puisque c'est une guidance générale, d'accord. Rappelez-vous aussi que vous conservez votre libre arbitre. Donc moi j'utilise le tarot rider. Alors pourquoi le tarot plus qu'un oracle? Parce que le tarot, vous allez voir, il est beaucoup plus précis. Donc respirez, installez-vous confortablement, c'est parti, on y va. On va regarder ce que le mois d'août vous réserve. Allez, c'est parti, on y va. Bon, avant de retourner les cartes du tirage, j'aimerais qu'on s'arrête sur la coupe. C'est-à-dire que quand je mélange les cartes, je coupe et je regarde la carte. Et là, nous avons eu une arcane majeure qui est la mort. Pas de panique sur cette carte, d'accord? Ce n'est pas la mort physique, évidemment. C'est une carte vraiment qui impressionne souvent, mais qui est en réalité l'une des plus transformatrices du tarot. Donc, comme je vous disais, ça ne parle pas d'une fin au sens littéral. Elle parle d'un passage, d'une métamorphose, d'un changement profond qui vous invite à quitter une ancienne version de vous-même. Donc c'est vraiment, si vous voulez, j'ai le sentiment que beaucoup de Sagittaires ressentent déjà que quelque chose est en train d'évoluer. Vous n'êtes peut-être plus la même personne qu'il y a quelques mois. D'accord? Il y a certaines priorités qui changent, certaines envies peut-être s'effacent, tandis qu'il y a de nouvelles inspirations qui commencent à émerger, d'accord? Donc, cette énergie, cette carte, si vous voulez, vous invite à ne plus résister au changement. Pourquoi? En fait, vous n'avez pas tellement le choix, c'est l'univers qui met la carte de la mort sur votre chemin. Ce qui quitte votre vie, d'accord, ce qui doit mourir, c'est pour laisser de la place pour ce qui correspond davantage à la personne que vous devenez. Donc c'est vraiment profond. C'est une transformation radicale, la mort, d'accord? Ok, il y a des choses de votre vie qui ne doivent plus être là, donc qui vont mourir, pour laisser place à une renaissance. Pourquoi? On a le soleil juste derrière. Donc c'est vrai qu'elle est assez bouleversante, cette carte, mais elle est libératrice, rappelez-vous de ça, d'accord? Même si forcément c'est un petit peu impactant. Ensuite, on va aller voir la première carte, c'est l'énergie dominante de votre mois. Alors, on a la reine d'épée. Ok. Alors, cette ouverture-là, ça parle de clarté. Donc, vous pourriez ressentir un besoin, si vous voulez, un besoin plus fort de mettre de l'ordre dans vos pensées ou dans vos relations, voire dans vos projets. Donc, si vous voulez, la reine d'épée, elle n'agit pas sous l'impulsion de l'émotion. La reine d'épée, elle est assez froide. Hein. Là, il n'y a pas d'émotion, il n'y a que le mental. Elle observe, elle analyse et elle prend des décisions en restant fidèle à ses valeurs. Alors, pour un Sagittaire qui aime souvent explorer de nombreuses possibilités, eh ben, cette carte, elle apporte une énergie de discernement. Elle vous encourage à vous poser vraiment une question essentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui mérite réellement votre temps, votre énergie, votre attention? D'accord? Alors, attention parce que elle est très froide, la reine d'épée. Donc, il est possible que certaines conversations deviennent plus franches, hein, que certaines vérités soient exprimées, si vous voulez, ou que vous ressentiez simplement le besoin d'être plus authentique avec vous-même. Et ce qui coïncide vraiment, ce qui est compréhensible parce que vous avez la carte de la mort à la coupe. Donc, il y a une transformation chez vous. Et là, vous avez besoin de clarté, de lucidité. Juste, attention, amis Sagittaire, parce que comme je vous disais, la reine d'épée, elle fait avec le mental, elle tranche. Donc, elle est très froide. Ça peut être piquant, si vous voulez. Donc, peut-être adoucir un petit peu la façon de dire les choses. Parce que, ouais, elle est très tranchante. Mais ça fait partie du côté... là, vous êtes en train de vous transformer. Bon, ok, maintenant, vous tranchez, quoi. Mais ça peut être un peu radical, vous voyez ce que je veux dire. On va regarder un petit peu ce qu'il faut laisser derrière vous, dans votre mois d'août. Ok, bon, 10 d'épée. Bon, c'est une carte très forte, hein, là, dans cette position. Là, on vous invite à accepter qu'un chapitre soit terminé, ok? C'est limpide, votre mois d'août. Donc, il peut s'agir soit d'une façon de fonctionner, hein, ou de penser. Ça peut être aussi une ancienne déception que vous n'avez pas guérie. Ça peut être un schéma répétitif. Ça peut être une situation que vous continuez à porter alors qu'en fait, ça appartient au passé. Donc, le 10 d'épée, ouais, c'est la fin douloureuse de quelque chose. Alors, ça ne vous demande pas d'oublier ce que vous avez vécu. Juste là, on vous invite à arrêter de laisser cette expérience définir votre avenir. Il va falloir guérir. Et parfois,
la plus grande guérison consiste simplement à reconnaître qu'on n'est plus obligé de continuer à souffrir de la même histoire. D'accord? Et j'ai envie de vous dire, le 10 d'épée, oui, vous êtes au fond, mais vous allez vous relever. D'accord? Par contre, ne laissez pas ces blessures vous empêcher d'avancer. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Ok? Bon, assez intense, hein, j'ai envie de vous dire. Là, on est à 2 cartes, la carte à la coupe. Ça va être intense pour vous. On va aller regarder un peu les opportunités qui vont se présenter. Ok, on a le 4 de denier. Donc, à première vue, cette carte peut sembler parler de retenue. Oui. Là, je la ressens comme une invitation à consolider vos fondations. Le mois d'août peut être propice pour mettre de l'ordre dans vos finances. Ça peut être aussi mieux gérer votre énergie, sécuriser un projet ou protéger ce qui est vraiment important pour vous. À ce niveau-là, c'est normal après ce que vous traversez. Là, on va vous demander de sécuriser. Cette carte, elle vous rappelle aussi que la stabilité est précieuse. Mais ça ne doit pas devenir une prison, d'accord? Demandez-vous si ce que vous gardez aujourd'hui vous protège réellement ou si ça vous empêche parfois d'avancer. D'accord? Parce que oui, le 4 de denier, c'est aussi la peur de perdre. Donc, il est très sur son denier, il est très accroché. Donc, attention à ça. Construisez, soyez solide, mais il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer. Donc, ça, va falloir le regarder. Après, faites confiance à l'énergie de la reine d'épée. Elle va trancher. Vous allez voir, elle est lucide, donc vous allez très clairement le voir. Juste maintenant, vous le savez. Ok? Ok. Allez, on va aller voir un petit peu le défi du mois à relever. Ok? L'empereur. Alors, l'empereur, c'est une arcane majeure. C'est une carte puissante. Donc, là, cette carte vous invite à reprendre les commandes de votre vie. Mais attention, le défi, c'est de ne pas non plus tout contrôler. Parce que l'empereur, il est assez autoritaire, elle serait dans le contrôle. Hein, d'accord? En fait, là, on vous invite à construire une structure solide, hein, on se rappelle, mais sans devenir rigide. Vous pourriez être amené à prendre des décisions importantes. Alors, ça peut être à fixer des limites plus claires, à vous organiser davantage sur certains aspects, par exemple, de votre quotidien. Donc là, l'empereur vous rappelle aussi que la véritable force vient d'une stabilité intérieure. Hein, pas d'un besoin de maîtriser chaque détail. Donc, attention à ça. Après l'empereur, pour vous aider à remettre de l'ordre dans votre vie après le 10 d'épée et avec la mort, c'est très bien aussi. C'est juste qu'il peut être rigide. Il peut se dire c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Donc, avancez, mais soyez quand même, gardez un petit peu cette souplesse. Ok? Bon, intense. Mais je vous dis, l'empereur, là, il va vous aider pour là. Donc, alors, le conseil pour votre mois d'août, c'est quoi? Ok, le 5 de denier. Alors, c'est probablement la carte la plus surprenante du tirage. Pourquoi? Parce que là, elle est au niveau du conseil. Donc là, les cartes vraiment semblent vous dire qu'il est parfois nécessaire de reconnaître ses vulnérabilités. Alors, je vous pose des questions. Avez-vous tendance à vouloir tout gérer seul? À ne pas demander de soutien lorsque vous traversez une période compliquée? À croire que montrer une difficulté, c'est un signe de faiblesse? Posez-vous ces questions-là, c'est assez profond. En fait, le 5 de denier, là, il vous rappelle que il y a des ressources qui existent souvent autour de vous. Des personnes de confiance, par exemple. Là, ces personnes sont dans le froid, dans la neige, alors qu'ils peuvent très bien se réfugier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, vous voyez, si c'est une personne de confiance, un proche, un collègue, ou simplement un moment de repos pour vous, vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. D'accord? Donc ne restez pas tout seul dans la neige. Vous avez forcément des gens autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous aider à retirer ces épées pour pouvoir avancer. Allez, on va voir le domaine favorisé pour votre mois d'août. 6 d'épée, ok. Alors, c'est une carte magnifique dans cette position. Pourquoi? Parce qu'elle parle de transition, d'apaisement et de mouvement. Donc, pour certains, ça pourra symboliser un déplacement ou un voyage ou un changement d'environnement. D'accord? Donc, peut-être, ça peut être un déménagement. Pour d'autres, il s'agira davantage d'un passage intérieur, c'est-à-dire quitter progressivement une période de transition pour aller vers davantage de sérénité. D'accord? Le 6 d'épée montre que les choses avancent, peut-être lentement, mais dans une direction plus paisible. C'est aller vers des eaux beaucoup plus calmes.
Ok? Donc, voyez ce qui résonne, voyez ce qui fait écho. En tout cas, c'est vraiment quitter un rivage trop tumultueux pour aller vers des eaux plus calmes, pour retrouver cet apaisement. Ok? Bon, je vous avais dit que ça serait intense votre mois d'août, hein. Vraiment, là... Donc, on va arriver maintenant à l'énergie de fin de mois. Ok, on a le 2 de bâton. Alors, cette carte, si vous voulez, elle ouvre les perspectives. C'est-à-dire, après avoir laissé derrière vous ce qui devait être terminé, hein, après avoir consolidé vos bases et retrouvé davantage de stabilité, vous commencez à regarder vers l'avenir avec un regard neuf. Le 2 de bâton, il parle de vision, de projet, de nouveaux horizons. Hein, le personnage, il tient le monde entre ses mains, il regarde à l'horizon. Donc vous pourrez ressentir une envie de préparer la suite, d'explorer une nouvelle direction. En plus, c'est votre côté aventurier là. Hein. Ou simplement, peut-être de croire à nouveau en ce qui est possible. D'accord? Alors, c'est pas encore le moment de tout accomplir. C'est le moment où une nouvelle page commence à s'écrire. D'accord? C'est un choix à faire, c'est la direction à prendre. Donc, vous n'êtes pas encore en mouvement, mais regardez l'avenir. Par contre, c'est très beau. C'est très beau. Parce que si je devais résumer cette guidance vraiment en une phrase, je dirais ceci. Août est un mois où vous cessez progressivement de regarder dans le rétroviseur pour tourner votre regard vers l'horizon. D'accord? Vous quittez un ancien chapitre avec plus de lucidité. Okay? Vous apprenez vraiment à faire la différence entre ce qui mérite d'être conservé et ce qui doit être laissé derrière vous. Vous reconstruisez des bases solides. Vous acceptez que certaines étapes demandent du soutien et surtout, vous recommencez à envisager l'avenir avec confiance. Donc, si vous voulez, le plus beau message de ce tirage, c'est peut-être celui-ci. La transformation n'est pas toujours spectaculaire. Elle se manifeste souvent dans les petites décisions que l'on prend chaque jour, dans la manière dont on se parle. Soyez vraiment bienveillant avec vous. Dans les limites que l'on pose, dans le courage de continuer à avancer malgré les expériences passées. Et je suis sûre que vous allez y arriver. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura inspiré et apporté des pistes de réflexion, d'accord? C'est vrai que voilà, l'univers vous parle à travers les cartes. Si cette guidance a résonné en vous, dites-moi en commentaire quelle carte vous parle le plus aujourd'hui et ce que vous choisissez de laisser derrière vous pour avancer plus sereinement. En tout cas, je vous envoie toute ma bienveillance. Je vous souhaite un magnifique mois d'août et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.